Coucou tout le monde, nous sommes lundi. J'ai l'impression d'être tout embuée parce que ma façade de téléphone doit être bien dégueu. Donc je suis un peu dans la brume. Mais ça fait un style, c'est bien. En même temps il fait un temps pas terrible, il fait pas froid parce que là je suis sortie de la maison, il faisait 15 degrés. C'est pas ce qu'ils annonçaient. Bon, on n'a pas réussi à voir la météo hier parce qu'avec les élections... tout le monde a parlé, enfin moi c'est bon quoi, je sais pour qui, enfin je sais qui a gagné, c'est pas besoin de savoir après le quoi, le pourquoi, le comment, où est-ce qu'il a été le plus élu, le moins élu, où est-ce qu'elle a été le plus élu, moins élu, enfin bref quoi. Après si tu veux regarder, tu regardes sur internet ou tu regardes les infos régionales ou les trucs comme ça, mais de polluer toute la télévision avec une soirée présidentielle, c'est chiant. Voilà, donc du coup je n'ai pas pu voir la météo, voilà, on a attendu celle d'M6 pendant 3 plombes et puis après bah voilà, hein, on est allé coucher Lancelot, etc. Donc j'ai regardé la météo ce matin sur, bon, j'avais déjà un peu regardé fin de semaine dernière et j'ai vu que cette semaine il allait faire beau toute la semaine. Mais comme la semaine dernière ils ont annoncé un temps pourri et qu'il a fait beau toute la semaine, bah, je savais pas trop. Donc en gros c'est plus le matin que je réagis en ouvrant les volets, en allant, en ouvrant les volets de Lancelot à 7h et quelques, enfin bref, juste avant de partir en général je sors le manteau adéquat avant de partir. Donc je lui ai quand même mis parce que là ça veut pas se lever. Vous voyez que d'habitude, enfin toute la semaine dernière à ces heures là j'avais les lunettes de soleil sur les yeux. Et là, bah, il fait gris quoi, il fait tout gris, il fait un peu comme un temps un peu humide, mais pas comme s'il allait pleuvoir quoi, comme s'il avait plu. Une bonne partie de la nuit, je pense qu'il a plu, quoique les routes sont pas mouillées, les champs sont mouillés bien évidemment. Enfin voilà, hier soir on a regardé un seul épisode de The Rookie. Voilà, bon hier Lancelot a très bien mangé, je pensais pas parce qu'il a fait une énorme sieste là, je crois que je vous l'ai dit, on allait le lever quoi, quand on l'a levé, je sais plus ce que j'ai fait quand j'ai clôturé. Non, je crois qu'il y avait les dessins animés donc il était levé. Donc il a fait une énorme sieste, donc il a goûté tard. Et en général quand il goûte tard, à 7h, 7h30, il n'a pas faim quoi. Donc il grignote un petit peu à table histoire de voilà, de pas trop se faire embrouiller. Mais voilà. Et il a super bien mangé. Je lui avais sorti une petite kiri, il a mangé la kiri. La tielle, il a mangé la moitié de la tielle, ce qui est quand même bien pour un enfant, parce qu'un adulte en mange une. Simon en mangerait bien deux, mais voilà, moi j'ai mangé une avec de la salade. Bon, hier j'ai pas mangé de tielle parce que je n'y ai pas le droit. Et puis j'ai fini les légumes rôtis, je vous ai dit les légumes rôtis que j'avais fait avec des crevettes. Et il a mangé ça, il a mangé 2 fromages blancs et il a mangé une banane. Donc il avait vraiment très 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 faim cet enfant. Et ensuite on a un petit peu fait temps calme, etc. Donc on a vu qui était le président, sans grande surprise. Moi je savais, je n'avais pas trop peur. Simon avait peur hein, effectivement qu'elle passe en disant bon est-ce que papa et maman vont être dans la merde? Après, je sais pas pourquoi spécialement on aurait été dans la merde, mais la France entière l'aurait été, l'Europe peut-être aussi. Enfin bref, donc moi je m'attendais aux résultats. Hein. Donc on a juste vite fait regarder les résultats, et puis après on a éteint et on est monté. Lorsque voulait monter, jouer au train, etc. Donc on a profité, on s'est tous fait un petit brin de toilette, laver les dents, mettre en pyjama. Et après il a pu jouer un petit peu et après on a lu le livre de Lulu parce que j'avais imprimé moi l'après-midi les 3 pages que j'avais fait avec lui, avec toutes les photos et un petit peu les textes, et je voulais surtout voilà qu'il prenne connaissance de ce que j'avais mis pour qu'il puisse le raconter quoi, parce qu'il soit pas étonné en disant oh il y a Lancelot dans le livre, gna gna. Donc voilà, hier il a lu 3 fois le truc, il a pris depuis le début, hein. Il a dit voilà Lulu chez Sacha, Lulu chez Maëline, Lulu il a regardé chez tous les copains pour se remémorer, puis après il a relu les trucs pour lui, comme ça au moins il savait quoi raconter. Et puis après il a demandé à aller au dodo, mais c'était un peu plus tard, il était quand même 9h moins 10, plus tard que d'habitude c'est à 8h30 en extinction des feux et hop au dodo, mais là voilà c'était après les vacances, le week-end, il avait bien dormi. Donc voilà, on y est allé doucement mais gentiment. On n'était pas retenu d'aller regarder un truc à la télé, donc on savait ce qu'on allait faire, qu'on allait regarder du replay. Donc voilà, il s'est couché, mais par contre il s'est pas endormi avant parce que nous on a regardé un seul épisode de The Rookie. Et après à 10h moins 10 on est monté et j'ai regardé le Baby Fun, il dormait toujours pas. Il était toujours en train de tourner avec Lulu, tout ça dans son lit. Donc on l'a autorisé à dormir avec hier pour qu'il lui dise au revoir parce que je lui ai dit aujourd'hui tu vas le ramener à l'école. Donc ce matin réveil dur, j'ai trouvé que le réveil était difficile. C'est ça en fait, quand on passe 2 jours sans réveil, à se réveiller comme on veut, puis voilà, avoir la petite journée tranquillou. Hier on s'est vraiment pas couché tard, je dis moi je pense qu'à 10h20 je devais dormir, ah oui ça à 10h20 je devais dormir, on est monté à moins 10, le temps après qu'on se branche sur une vidéo ASMR qui me plaisait, etc. Je pense que oui, je devais, à 10h30 c'est sûr que j'étais plus de ce monde. Bah, ce matin à 6h ça m'a piqué quand même, j'ai eu du mal.
Je me sens extrêmement fatiguée en ce moment. J'ai pas réussi à vraiment trouver le rythme là de la reprise et de... Ouh, je me sens fatiguée. Et il y a peut-être le changement de saison aussi. Là, un coup fait beau, un coup fait pas beau, un coup fait nuit, un coup fait pas nuit, j'en sais rien. Ou peut-être le changement d'heure, ou je ne sais pas. Il y a un truc qui fait que je n'arrive pas à tenir le choc. Bon, là en plus j'ai eu mes ranias hier, donc ça me donne encore un petit coup de massue sur la tête. Donc ce matin j'ai lavé les serviettes, les torchons, tout ça. Donc avant de partir j'ai mis ça au sèche-linge. Donc je relancerai ça tout à l'heure quand je rentrerai, parce que ce sera, je pense, pas sec. Je l'ai levé ce matin, il a été super sympa, il a bien voulu se lever. En général le lundi ça se passe correct, c'est plus le jeudi et le vendredi que ça commence à devenir compliqué et qu'il veut pas se lever, qu'il veut rester plus longtemps sous la couette, etc. Donc moi mon deal c'est je t'habille et après tu repasses un petit peu 5 minutes sous la couette. Donc au moins il est habillé, pendant ce temps là je peux aller faire mon lit, fermer la fenêtre, voilà, ranger ce que j'ai à ranger ou préparer des trucs pour le soir, etc. Mais au moins il est habillé, il n'y a pas ça à prévoir. Il est habillé et il y a ses couvertures qui sont sur lui. Je vais même préparer ses affaires pour le lendemain, bref, tout ça. Il a petit déjeuné, il a mangé 2 petits gâteaux ce matin, donc au moins il n'est pas parti le ventre vide. Moi c'est ce que je veux, même s'il prend qu'un petit truc, une compote, un machin, mais au moins il part pas le ventre vide parce que ça va être très très long sinon, je pense, jusqu'à midi. Surtout que je sais, quand je vois les menus, je sais que le midi, après il y a peut-être le fait qu'il n'est pas à la maison, le fait qu'il y ait les autres enfants, donc il est peut-être entraîné à manger des choses qu'il n'a pas l'habitude de manger à la maison, ou qu'il refuse de manger en tout cas à la maison. Mais je vois des trucs, voilà, salade verte ce midi, j'ai des doutes. J'ai des doutes qu'il mange de la salade verte avec du maïs, voilà, salade verte, maïs et mental. J'ai des doutes qu'il mange ça. Après il y avait colombo de lentilles aux légumes. J'ai aussi des doutes. Du riz, peut-être qu'il va un peu grignoter du riz, mais à la maison c'est catégorique, il n'en veut pas. Et après en dessert, crème au chocolat. Donc ça, voilà, ça va passer. Il va au moins manger la crème au chocolat. Mais j'ai des doutes. Donc il fallait quand même qu'il mange un petit truc quand même ce matin, parce que sinon ça va être très très long. Et je sens qu'il va très bien goûter quand on va rentrer à la maison ce soir. Et quand on est arrivé, donc du coup on est parti à la maison. Là j'ai réussi à le faire partir un petit peu plus tôt, parce que maintenant il veut allumer la voiture, il veut, voilà, c'est lui qui ouvre la voiture, c'est lui qui met la clé dans la serrure, dans le contact, et qui allume la voiture avant de pouvoir aller dans le siège et tout. Enfin c'est galère, j'espère que ça va vite lui passer ce truc là. Donc on perd du temps parce qu'il met du temps. Donc voilà, et puis quand on est arrivé au périscolaire, il était tellement content que il a couru dans les 4-5 marches là qu'il y a pour rentrer au périscolaire, qu'il a glissé avec les chaussures mouillées et qu'il s'est vautré et il s'est fait mal parce qu'il a pleuré. Donc on a perdu encore 5 minutes là, le temps que je lui frotte la cuisse, tout ça. Je pense qu'il va avoir un énorme bleu encore sur la cuisse. Demain, ce soir, quand je vais le mettre à la douche, je vais constater la cuisse bleue bien comme il faut. Bon, par chance, il y avait son ADSEM qui arrivait en même temps, donc il lui a dit si tu veux on mettra un petit peu de glace. Donc Lancelot l'a bien retenu parce qu'il lui a dit je veux du froid, je veux du froid. Tu lui diras tout à l'heure. Donc il lui a dit qu'il avait ramené Lulu, parce que moi je lui ai dit là en ramenant les affaires, j'ai ramené ses classeurs de comptines, ses classeurs de machin là, parce qu'il nous donne tout ça en fait à chaque vacances. L'évolution des bonhommes, les activités qu'ils ont fait, les comptines. Alors moi je les connais absolument pas les comptines, donc je ne peux pas réviser avec lui. Les comptines de maternelle, je sais pas, c'est pas du tout celles qu'on connaît habituellement, donc il n'y a pas du tout les mêmes chansons. Donc voilà, et j'ai glissé dedans, du coup il y a aussi sa couverture, ses chaussons, et qu'est-ce que j'ai glissé dedans? Oui, le cahier de Lulu et Lulu. Voilà, donc je lui ai dit surtout tu perds pas. Hein. Donc dès qu'il est arrivé, il a dit à Laurent, donc à son ADSEM, qu'il avait ramené Lulu. Donc Laurent il a dit bon c'est bon, je réussirai à la retrouver si c'est dans ton sac. Impeccable. Tout de suite dès qu'il est arrivé, il y a une copine à lui qui lui a fait un coucou, qui lui a fait un câlin. En plus il a dit je suis tombée dans les escaliers, donc il a fait un câlin. Il est allé voir un autre copain de sa classe, je suis tombée dans les escaliers. Voilà, tout le monde est au courant qu'il s'est vautré en rentrant. Voilà, mais en même temps il est tombé propre, il a pas sali son pantalon parce qu'aujourd'hui il a voulu s'habiller en jaune, donc il a un beau pantalon jaune. Donc en général ça pardonne pas, ça c'est un pantalon clair en gros, donc si vous frôlez un truc, vous êtes sale. Et là franchement il a bien fait son truc, il s'est vautré mais il est pas sale, donc au moins voilà, c'est pas ce matin en tout cas qu'il s'est sali, il passera une partie de la journée propre. Ensuite là je vais au boulot, donc là il est 8h30, ça fait déjà 10 minutes que je vous parle, donc je suis partie à 8h20 au lieu de... Bon en général c'est à ces alentours là, je fais en sorte de le déposer pour écart, mais le temps de dire au revoir, poser les affaires, gna gna. Je reviens dans la voiture, il est 8h20. Programme de la journée, donc nous sommes lundi et j'ai qu'une collègue sur les deux qui est là, parce qu'il y en a une qui bosse du mardi au samedi et l'autre qui bosse donc du lundi au vendredi. Ce matin, il faut que je voie avec elle pour, comme je vous ai dit, je suis
en manque d'informations pour terminer des choses. Donc je vais voir avec elle si elle peut me donner toutes les dates, toutes les heures et tous les lieux de rendez-vous pour pouvoir finaliser mes invitations. Parce que le cycle, je voudrais effectivement le faire sur une seule feuille, pas envoyer à 50 000 personnes, que les personnes s'inscrivent sur un endroit, mais au moins qu'elles aient connaissance de tous les endroits. Parce que pour les balades comptées, par exemple, on m'a dit d'envoyer au fil de l'eau. Et là, quand j'ai envoyé la première, bah, y a des assistantes maternelles qui a râlé en disant ça se passe toujours au même endroit, moi j'ai pas envie de prendre la voiture pour aller aux balades comptées. Et donc elles ont dû dire mais il y aura d'autres dates de proposer. Donc c'est vrai que ce qu'on aurait dû mettre dans le corps de l'invitation, le corps du mail, on aurait dû dire que d'autres dates dans d'autres villes arriveront prochainement pour pas qu'elles râlent. Mais voilà, donc du coup je pense qu'il faut que je fasse rapidement, voilà, que j'envoie rapidement d'autres invitations, mais les prochaines je crois que c'est au mois de mai, donc je trouve ça un peu, enfin c'est mi-mai, donc je trouve que ça fait un peu tôt, mais bon, si on me demande de les envoyer, je les enverrai. Donc voilà, j'ai surtout ça à mettre à jour les trucs aujourd'hui et éventuellement à envoyer qu'est-ce que je veux dire, des invitations pour une conférence sur la nouvelle convention collective. Voilà, j'ai des petits trucs à faire ce matin, mais je pense que ça va être tranquille. Ce midi, je vais faire les courses au Super U. Je vais tenter le Super U qui est à côté de mon travail, parce qu'à côté de mon boulot, il y a un gros Leclerc, mais il y a également un Super U qui m'a l'air plus grand que... parce que je suis rentrée qu'une fois dedans, il me semble, et je n'en ai pas trop de souvenirs. Donc je vais tenter. Il a l'air d'être plus grand que celui qu'il y a par chez moi. Donc on va voir. Et je vais pas prendre tout ce que j'ai besoin. Je vais juste prendre de la bouffe. Voilà. Parce que il faudrait que je refasse le plein de lessive, d'adoucissant, de désinfectant linge. Mais si je rajoute ça dans mon caddie, déjà, ça prend de la place. Hein, des packs de lessive et machin. Mais surtout, c'est que ça va vraiment faire monter la note. Donc ça, je pense que j'y retournerai dans la semaine exprès. Acheter que des trucs pour le linge. Je pense que j'irai jeudi ou vendredi, voilà, un jour où j'aurai pas grand chose de prévu. Non, pas jeudi, parce que jeudi j'ai rendez-vous chez la diététicienne. Donc voilà, je vais faire ça, grosse course de la semaine chez Super U. Et ensuite je rentre, je vous tourne le retour de course. Et puis en fonction de la météo, si ça s'est levé ou pas, j'irai faire un plus ou moins grand tour avec la chienne. Parce que alors, ce week-end on ne l'a pas du tout promené. Comme je vous ai dit, on est allé à Nantes samedi. Donc quand on est rentré après c'était la sieste. Moi j'ai fait je sais plus quoi, Lulu je crois, non je sais plus ce que j'ai fait. On a fait un truc avec les photos, j'ai fait Lulu. Puis après Lancelot s'est réveillé. Enfin bref, j'ai pas eu le temps de sortir la chienne samedi. Et ben, dimanche on est allé à la piscine. Et puis après l'après-midi il a plu. J'ai fait la sieste et puis après il a plu. Donc pas non plus de promenade pour Jeep. Donc on verra, si ça se maintient comme ça peut encore. Si ça s'aggrave, il n'y aura pas de promenade. Et puis si ça fait encore plus beau, du coup on fera un plus grand tour. On verra en fonction d'elle. Et qu'est-ce que j'ai prévu, de passer la spi, hein. Vous savez bien, puis surtout que là je ne l'ai pas passé depuis vendredi. Et la chienne elle était à la maison non-stop pendant les 2 jours. Donc il y a du poil partout sur les tapis. Donc c'est sûr qu'il va y avoir gros aspiration. Voilà, rien de spécial d'autre à vous dire. Voilà ce qu'il en est. Aujourd'hui j'ai testé des pigments libres sur les yeux. Je pense que ça va être ça toute la semaine. J'ai trouvé ça chouette, en plus je les ai utilisés sans base. Donc déjà au niveau effectivement pigmentation, travail, etc. du truc, je trouve que ça rend vachement bien. Maintenant on verra au fil de la journée si ça file dans les plis. Je n'ai pas la paupière grasse, donc peut-être que je n'ai plus besoin de mettre de base. Ça va être un test. On verra bien. Voilà, je trouve que ça accroche bien, que ça se travaille bien, que ça rend bien. Ça fait très joli, ça brille très bien comme il faut. Là effectivement à la caméra, au téléphone ça se voit pas plus que ça. Mais j'ai été contente de ce que j'avais fait ce matin. J'ai fait du beige, gris et bleu parce que je suis habillée tout en bleu marine. Et voilà, j'étais plutôt contente de ce que j'avais fait ce matin. Et donc on verra un petit peu comment ça a tenu ce soir. Par contre, je suis obligée de mettre un trait de crayon noir dans la muqueuse et un coup de mascara parce que, comme je vous ai dit, dès que je mets juste de la poudre, j'ai les yeux qui font très fatigués, j'ai le regard très fatigué. Alors est-ce que c'est la période qui veut ça ou est-ce que c'est vraiment parce que je me maquille comme ça qui fait que je suis obligée de mettre du mascara? C'est pour ça, il faut que je prenne rendez-vous. J'ai trouvé, je sais pas si je vous ai dit, j'ai trouvé un institut dans le bled à côté de chez moi. La nanette elle fait teinture et rehaussement. Ça va me coûter 65 €. On va voir ce que ça donne. Je vais tenter, je vais essayer le truc. Je vais voir pour prendre un rendez-vous peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après. On verra en fonction des places et des horaires voilà, qui sont compatibles avec eux. Parce qu'il faut compter au moins 1 heure et quart, je crois,
pour faire tout ça. Donc voilà, si elle me prend à 14 h à son ouverture, bah, ça fait déjà du 11h, du 15h, 15h15, 15h30. Et après, il faut qu'à 4 h je sois à l'école, quoi. Donc ça va vraiment limiter mon truc. Sinon, j'ai pris rendez-vous pour l'épilation. Vous savez, j'avais rendez-vous il y a 3 semaines, c'est ça, pour épilation. Et elle m'avait donc annulé parce que la personne qui devait m'épiler était malade. Donc elle avait annulé. On avait essayé de voir pour reprogrammer, mais la semaine d'après, il n'y avait plus de place. Et donc il n'y avait que pour la semaine dernière. Mais moi, la semaine dernière, j'attendais mes règles. Donc je lui ai dit, bah non. Donc j'ai dit, je reprendrai rendez-vous quand mon cycle sera passé. Donc la semaine dernière, pas de règles en vue. Et elles sont arrivées hier après-midi. Donc là, cette semaine, c'est la semaine morte. Je ne prends pas de trucs esthétiques, rien du tout. Et donc, j'ai pris rendez-vous pour la semaine prochaine. Je crois que c'est mardi. Je ne sais plus si c'est mardi ou mercredi que j'ai pris rendez-vous. Je ne sais plus. Non, c'est pas mardi. Il y avait de la place le lundi. Mais moi, le lundi que je vais faire les courses, c'est encore plus la course. Du coup, si je vais faire les courses et que je vais chez l'esthéticienne, laisse tomber, quoi. Je vais flipper de ne pas arriver à l'heure à l'école. Je crois que c'est mercredi que j'ai pris rendez-vous. Mercredi 4 mai. Voilà. Donc voilà, pour ce qu'il en est de mon début de journée. Je vais vous laisser là, parce qu'encore une intro en auto qui dure 15 minutes. Je vous reprendrai peut-être en sortant du boulot, je sais pas, ou en sortant des courses, peut-être en rentrant à la maison. Et puis après, ce sera déballage des courses. Et puis après, il n'y aura pas grand-chose non plus à vous montrer aujourd'hui. Hein. J'ai reçu ma commande Nutri, mais je vous la montrerai demain, parce que je pense que demain, il n'y aura peut-être pas grand-chose à vous montrer non plus. Je sais plus ce que j'ai prévu demain. Ce matin, j'ai passé aussi des annonces, quelques annonces Vinted de tout ce que j'ai pris. Et depuis que j'avais la fibre, je n'avais pas repassé d'annonces. Et avant la fibre, quand on mettait des photos, fallait que je les mette 2 par 2 et ça mettait 3 plombes à charger les photos sur Vinted. Donc moi, passer des annonces sur Vinted, souvent pour passer 10 annonces, je mettais 1h30, quoi. C'était la galère, c'est pour ça que ça m'angoissait de passer des annonces sur Vinted. Et là, ce matin, j'ai passé 5 annonces en 10 minutes. J'ai chargé 10 photos ou 12 photos en un clic. Franchement, c'est merveilleux. La fibre, c'est merveilleux. Donc, espérons que ce soit vraiment ça. Et puis que ça continue tout le temps comme ça. Et donc, il me reste, j'avais 16 annonces à passer. Donc, il m'en reste 11. 11 annonces à passer, je crois. Je crois qu'il y avait 16 annonces et j'en ai mis 5. Je crois que c'est ça. Bon, il m'en reste une dizaine à poster. Donc, ça va aller vite en espérant que ça parte vite. Et puis, ce que je vais faire aussi cette semaine, c'est faire un tri dans mon Vinted. Parce qu'il y a effectivement des énormes pulls, des trucs comme ça. Des trucs que je ne revendrai pas. Donc, il faut que je les enlève de Vinted et que je les mette dans un sac. Les vrais vêtements, les vrais trucs, que ce soit les miens ou celui de Lancelot. Et que je les monte et on verra après en automne pour les remettre en vente. Tous les trucs d'hiver, je pense que ça partira plus maintenant. On arrive au printemps et en été, les gens vont commencer un peu à prospecter et à chercher des trucs pour la saison printemps-été. Donc je vais aussi faire du vide parce que ça sert à rien d'avoir une centaine d'articles sur Vinted que les gens ne vont pas voir finalement. Parce que voilà, un gros pull col roulé, je pense que personne ne va faire la recherche et l'année prochaine, il sera tellement loin dans les recherches que personne ne le verra. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les enlever et puis je les remettrai en automne. Toi, tu tournes, c'est très bien. Donc voilà, je vais vous laisser là et puis je vous retrouve tout à l'heure. Bye! Coucou! Il est 13h10 et je sors des courses. Je ne sais pas si à un moment donné, je vais réussir à ne pas vous foutre la gerbe. Ça bouge, hein. De toute façon, c'est un bras articulé, donc la voiture bouge. Le bras bouge, bien évidemment. Donc, je vous reprends après ma matinée de boulot où j'ai bien avancé. Pas autant que j'aurais voulu parce qu'on a été pas mal dérangés. C'est le lundi de la reprise après les vacances. Donc là, toutes les assistantes maternelles se réveillent. Tous les gens se réveillent aussi pour demander des rendez-vous. Et moi, le premier truc que j'ai fait ce matin, c'est envoyer des invitations pour des activités, hein, donc des balades comptées pour 2 dates. À peine le mail envoyé, direct, elles ont appelé pour s'inscrire. Alors, c'est bien et pas bien parce que ça prouve qu'elles sont, malgré qu'elles soient au travail auprès des enfants, eh ben, elles sont quand même avec leur téléphone pendu à la main ou devant un ordinateur ou je ne sais pas parce qu'elles ont vu leur mail, quoi. Donc, c'est pas très pro de répondre tout de suite. Mais en même temps, si elles veulent une place, il faut répondre rapidement, c'est sûr, parce que les places sont limitées. Mais donc voilà, le téléphone a direct sonné pour que les filles, pour que les assistantes maternelles avec les enfants s'inscrivent. Et après, j'ai envoyé pour la fameuse conférence de la convention collective. Ça, c'est bon, ça, c'est fait. Mouvement et musique. J'ai pas eu le temps de faire non plus parce que j'ai pas eu le temps de demander parce que soit elle, soit moi étaient prises. Et puis après, il y a eu quelqu'un qui est venu. Je suis obligée de vous tenir tellement vous tanguez là. C'est n'importe quoi ce...
je sais pas comment faire pour que ça ne tangue pas. Je sais pas si à l'image ça tangue ou si vous aurez un stabilisateur, mais je pense pas. Hein. Mon téléphone est quand même assez vieux maintenant. Il va avoir 4 ans, donc je sais que maintenant, enfin, c'est pas vieux en soi. Hein, moi, il me convient très bien, mais je sais très bien que voilà, les téléphones tous les 2 mois, ça y est, c'est obsolète. Il y a un nouveau qui sort. Sinon, bah voilà, ce matin, j'ai bien bossé. Il y a mon chef qui est venu, donc on a programmé une formation Google Form quand même pour que lui puisse nous expliquer, parce qu'il nous a dit qu'effectivement ça faisait les stats, les machins. Je dis ça, on avait bien vu que ça faisait les stats, mais après il a dit que ça faisait une extraction de tableau Excel, etc. Donc ça, par contre, on ne savait pas. Donc du coup, c'est pas plus mal qu'il vienne m'expliquer. Donc il vient vendredi matin à 9 h, donc ça c'est bien. J'ai encore une semaine bien chargée. Puisque demain j'ai l'expo, j'ai aussi pas mal de trucs à rattraper. Du coup, mercredi matin, bon, je suis au multi-accueil, mais on verra bien. Je pense que je vais m'avancer quand même sur le relais, sur certains trucs. Et puis jeudi, du coup, je fais les balades comptées aussi normalement. Et vendredi, la formation Google Form, en plus de tous les autres trucs administratifs qu'on fait, répondre aux mails, répondre au téléphone. L'accueil physique, il y a deux personnes qui sont venues. Il y a une personne qui avait prévenu au téléphone avant, qui venait récupérer des documents. Et il y avait une maman qui débarquait en disant « Je veux une place, c'est une assistante maternelle ». Je lui ai dit, c'est pas trop comme ça qu'on peut en obtenir. Il faut prendre un rendez-vous pour obtenir une place, voir les modalités. En même temps, elle était passée juste avant le multi-accueil, donc j'ai peu d'espoir qu'elle vienne. Elle a fixé un rendez-vous sans rien noter. Elle n'a pas voulu que je lui note, ni rien du tout. Donc je pense que ça arrive des fois des parents qui viennent pour une place en multi-accueil. Et quand le multi-accueil leur dit qu'il n'y a pas de place actuellement et qu'il n'y a pas de place avant 2024, le multi-accueil les oriente vers le relais petite enfance pour avoir une assistante maternelle. Soit ils y vont pas du tout, ou soit ils y vont un peu à reculons. Et ils font style, on prend un rendez-vous, et puis finalement, ils viennent pas. Après, je suis peut-être mauvaise langue, c'est déjà arrivé 2-3 fois, mais sinon la majorité du temps, les gens viennent quand même à leur rendez-vous. Après, quand vous n'avez pas de place en crèche, il faut que vous repreniez le boulot, vous n'avez pas d'autre choix que de prendre une assistante maternelle, voilà. Ensuite, je suis partie à l'heure. J'étais, je crois, il était 19 dans ma voiture, donc voilà, c'est vraiment à 15, j'ai fermé. Je suis partie dire au revoir vite fait comme ça, sans rentrer dans le multi. Juste dire au revoir à ma collègue à l'accueil du multi, et puis après j'ai tracé. Je suis allée donc au Super U, qui est donc juste à côté de mon travail. En fait, il y a le Leclerc, mon travail, le Leclerc, et de l'autre côté à égale distance, le Super U. Et franchement, il est bien, voilà. Par contre, ce qui est cool, entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas trop de monde. Ce qui est moins cool, c'est que la caissière, elle enquille, quoi. C'est-à-dire que vous posez un truc, il est déjà de l'autre côté du tapis. Elle a dû faire un stage chez Lidl, j'en sais rien, mais donc voilà. Et écoutez, elle veut pas attendre que je pose mes affaires, elle a attendu que je les range, voilà. Donc c'est soit l'un soit l'autre. Moi, je préférerais qu'elle attende que j'ai tout mis, surtout qu'il n'y avait personne derrière moi. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Quand il y a du monde derrière, tu peux speeder, c'est justifié. Il n'y a personne derrière moi. J'arrive, il n'y avait personne. Il n'y a personne derrière, je pose mes affaires, hop, elle enquille. Donc voilà. Au début, je voyais qu'elle ne bougeait pas. J'ai pu poser 2-3 trucs et puis d'un coup, elle commence à enchaîner. Au début, j'allais lui dire, c'est gentil de m'attendre. J'aurais dû ouvrir ma gueule. Comme ça, elle aurait peut-être attendu. Et donc, ce qui fait que, voilà, moi, je suis arrivée de l'autre côté. Le temps que j'installe mes sacs et tout, il y avait tout mon caddie qui était déjà mis là et j'ai rien pu ranger du tout. Donc, ce qui fait qu'après, bon, par contre, elle m'a pas fait comme chez Lidl, elle m'a pas dit 50 000 fois la somme. Elle a attendu que j'ai fini de ranger pour me dire la somme. J'en ai pas eu pour si cher que ça, pour un Super U, mais en même temps, j'ai vraiment pas acheté grand chose. Il y a vraiment le strict minimum. Et moi, cette semaine, j'ai l'intention, vu que j'ai mes Rania, la semaine dernière, j'ai fait un peu, enfin pas n'importe quoi, mais j'ai quand même un peu craqué sur certains trucs. J'ai quand même mangé des choses que je n'avais pas le droit de manger. Et j'étais vraiment, voilà, avec 2 semaines de symptômes, prémenstruels. C'était horrible la semaine dernière. La première semaine, j'ai réussi à gérer, mais alors la deuxième semaine, c'était, voilà, comme vous avez du retard, machin, c'est encore pire. Et donc, ce qui fait que depuis, effectivement, hier, ça y est, comme je les ai, je suis de nouveau pas bien, vous voyez, toute gonflée et pas avoir envie de manger. Donc, ce qui fait que là, ça va être la semaine où je vais un peu me reprendre. Encore un peu buggé, j'avais encore le son en différé de l'image, c'est chiant. Donc oui, donc cette semaine, je vais pas manger grand chose, etc. Enfin, je sens que ça sert à rien de prendre. Si on a prévu par exemple des steaks de poisson avec des haricots verts, je vais pas prendre 4 steaks de poisson. J'en ai pris que 2 et on donnera, je partagerai le mien avec Lancelot, ça sera largement suffisant. Vous voyez, j'ai limité un peu comme ça au niveau des dépenses. Donc ce qui fait que voilà, j'en ai eu pour 92 € quelque chose. Voilà, on va dire 92 € pour arrondir.
j'ai vraiment le minimum syndical. J'ai pris quand même des petits trucs en plus pour les garçons, voilà, des gourmandises, des gâteaux, des machins qui peuvent faire gonfler la note. Comme je vous ai dit, j'ai rien pris au niveau lessive parce qu'il faudrait que j'aille reprendre. Il me reste plus qu'un seul bidon de lessive. Il me reste ça d'assouplissant et il me reste aussi un bidon entamé de désinfectant linge. Donc il faudra que j'y retourne cette semaine. J'ai bien repéré où c'était, ça va, impeccable. Il est pas si mal foutu que ça, ce Super U là. J'ai quand même fait tous les rayons pour ne rien rater. J'ai trouvé tout ce que je voulais, j'ai rayé tous les trucs de ma liste, donc impeccable. Et donc du coup, j'y retournerai pour acheter tout ce qui est linge. Voilà, j'y retournerai dans la semaine. Ça me fera un beau billet, je pense que j'en aurai aussi pour une 60aine d'euros parce que ça va vite. Hein. Je voudrais au moins, enfin moi quand j'y vais, après c'est pour être tranquille hein, pendant plusieurs semaines, voire mois, si je peux. Donc je vais prendre plusieurs désinfectants, plusieurs lessives et plusieurs adoucissants. Comme ça, je serai tranquille et je regarderai dans les autres trucs ménagers. Normalement, j'ai besoin de rien. Donc c'est bon. Donc là, je vais rentrer et je vais vous faire le retour de course. Voilà. J'ai rien de spécial à vous dire, donc je vais pas vous garder plus longtemps. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Bye. Coucou tout le monde. Me voilà rentrée. Il est 13h30. Je vous montre vite fait les... Hop, je vous baisse un petit chouï. Les surgelés, après je coupe pour les ranger et je vous montre la suite. Alors j'ai pris des frites au four, parce que les garçons veulent manger cette semaine steak végé. C'est Simon. Steak végé frites, donc voilà, des frites. Ce soir c'est omelette ou œuf au plat, ou voilà, peu importe, c'est œuf. Avec poêlée de légumes et Simon m'a demandé une poêlée avec des poivrons dedans. Donc là il y a poivron jaune, poivron rouge. Voilà, c'est des légumes grillés, c'est un peu comme une ratatouille en gros. Cette semaine, on va faire également des haricots verts avec des steaks de saumon haché. Enfin, des steaks hachés de saumon avec des haricots verts. Voilà pour les haricots verts. Et pour Lancelot, j'ai pris des mini cônes comme ça. Je crois que ce sont des mini cônes. Petits cônes, voilà. Vanille et chocolat. Et je lui ai repris des petits esquimaux comme ça. Donc je vais ranger ça parce que c'est du surgelé, je ne voudrais pas le perdre. Et je vous retrouve après pour ce que j'ai acheté d'autre. Donc me revoilà. J'ai acheté pour les garçons, donc on va y arriver. Il m'avait demandé du Coca, voilà, du Coca Zéro. Et moi je voulais un truc en pack pour que ça coûte moins cher. Donc j'ai pris du Pepsi Max, je sais qu'il aime ça, donc Pepsi Max. 4 bouteilles de 1,5 litre, comme ça on est tranquille pendant un mois. J'ai pris du pain de mie, parce que l'autre fois quand j'ai dit j'avais pris du pain, on m'a dit ça c'est pas du pain, c'est du pain de mie. Bon bah j'ai pris du pain de mie. J'ai pris du pain de mie comme ça, nature, sans la croûte. Et j'ai pris des grandes tranches avec la croûte, comme ça, céréales. Parce qu'il m'a dit que ça lui faisait plaisir de temps en temps d'avoir ça. Hop. Ensuite, ça c'est les choses qui vont dans le garage ou pas. J'ai pris des, comment ça s'appelle, des sacs poubelles 100 litres très résistants pour le gazon. Parce que quand on tond la pelouse, on n'a pas nous de sachets machin, on n'a pas de trucs. Faudrait à la limite emmener à la déchetterie ou je sais pas quoi. Donc il m'a demandé de prendre ça. Je lui ai pris ça. J'ai repris des madeleines aux pépites de chocolat pour les goûters de Lancelot. Hop, toujours pour les goûters de Lancelot, je lui ai pris des mini cookies granola comme ça, en petits paquets individuels. Il y a 4 petits paquets dedans. Et là, il y a 4 petits paquets de gâteaux nappés chocolat avec des animaux. Oui, c'est ça, avec des animaux, mini animaux. Hop. Toujours pour Lancelot, des Kinder Maxi. Là, c'est du liquide vaisselle. Liquide vaisselle à la pêche. Moi, je m'en fous, je prends le moins cher. Hein, j'alterne entre le à la pêche, le kiwi. Pour Jeep, des petits trucs comme ça. Là, je vais voir si elle aime bien. Ça coûte un petit peu cher, ça, plus que les choses de chez Action, forcément. Et celui-ci, c'est... alors, c'est des Fun Toastix. C'est des trucs un peu enroulés, je pense. Avec goût bacon et fromage. Donc, on verra bien si elle aime ça. J'ai repris du sucre liquide parce qu'on arrive bientôt à la fin d'une autre. Nous, on ne sucre qu'avec ça. Hein. Moi, je sucre liquide tous les yaourts.
Et je sucre comme ça là, méthé, tisane, etc. Voilà. Hop, donc je mets ça là. Pour Simon, je lui ai repris des Kinder Country. Pour moi, je me suis pris des serviettes hygiéniques de chez Nana, celles de nuit que je porte aussi bien en jour qu'en nuit. Hop. J'ai pris des épices. Je me suis dit, je vais essayer. Il y avait un mélange mexicain. Il y avait un mélange marocain. J'ai absolument pas lu ce qu'il y avait dedans, hein, tant pis. Et un mélange chinois. On essaiera, on verra bien. On va mettre ça avec les épices. Hop. J'ai pris de la crème semi-épaisse, bon 18%. J'arrive pas à trouver, il n'y a que chez Leclerc que j'ai réussi à trouver de la semi-épaisse à 4%. Sinon, à chaque fois, c'est de la liquide. Quand vous voulez à moins de 15%, c'est de la liquide, en tout cas chez Super U. Mais chez Leclerc, j'ai réussi à trouver de la semi-épaisse à 4%, donc c'était cool. Bon, écoutez, là, du coup, j'ai pris ça. Hop, ça va retourner dans le garage. Ensuite, j'ai pris 2 paquets comme ça là, alors ils appellent ça gourde crème dessert au chocolat et la même chose à la vanille, sauf que ça j'en ai pris 4 parce que ça il préfère, il en prend plus souvent. Et je voulais prendre des gourdes pommes banane, que pommes banane, et il n'y avait pas, il y avait tout plein de mélanges, des gros paquets avec plein de mélanges, ou alors il y avait la pomme poire, mais il n'y avait pas pomme banane, donc du coup je retournerai voir quand j'irai acheter ce qu'il me faut pour la lessive. Bon, je remets ce qui va dans le garage dans ce sac, comme ça au moins je ne vais pas me casser la vinette. Hop, ensuite ce qui va au frigo. Le ticket de caisse, tac. J'ai repris du fromage blanc nature 0%, voilà. J'ai pas du tout regardé au niveau des yaourts ce qu'il nous restait. Ça va, je suis large. Parce que j'ai pris qu'un paquet et la plupart du temps, Lancelot, il m'en mange. Vous voyez, hier soir, moi j'en ai mangé un, lui il en a mangé 2. Donc voilà, je lui achète des trucs spéciaux pour lui, mais on va dire qu'une fois sur 2, il mange mes yaourts à moi. Il appelle ça les yaourts maman. Donc voilà, il aime bien. Donc il y a des fois, il faut que j'en prenne plus que d'habitude, mais là ça va, on était large. J'ai pris ça pour qu'il essaye, c'est des bigous, on va dire. Crème dessert, chocolat et lait. Peut-être que la nouveauté va l'intéresser. J'ai repris des mousses au chocolat comme ça, bonne maman au lait. De temps en temps, c'est pareil, il aime bien. Vous voyez, c'est un peu compliqué avec lui, hein, parce qu'un coup ça va, un coup ça va pas. Donc toutes les semaines, il faut que je gère dans le rayon dessert et je me dis qu'est-ce que je pourrais bien lui prendre qui va le faire flasher. Ensuite, j'ai pris... Alors, c'est pareil, le rayon des œufs était dévalisé. Donc j'ai pris ce que j'ai trouvé, donc j'ai pris 2 parce que ce soir on va faire des œufs et je sais pas comment ça va se passer non plus dans la semaine, donc je voulais avoir un paquet d'avance et donc j'ai pris 6 œufs bio x 2 paquets parce que d'habitude je prends le paquet de 15 mais là il n'y avait pas de paquet de 15. Ensuite j'ai repris... Ne tombe pas. J'ai repris un beurre, parce que dès qu'on entame le beurre, hop, j'en achète un automatiquement, parce que ça nous est déjà arrivé de nous retrouver en pénurie de beurre, et ça c'est compliqué le matin quand vous avez une tranche de pain, et la seule chose que vous pouvez mettre dessus c'est du beurre, et il n'y en a pas. Donc j'ai repris, c'est toujours celui-là qu'on prend. J'ai essayé de prendre d'autres trucs dans d'autres marques et tout, mais j'aime pas, donc je reste sur celui-là. Et on va faire un pique-nique dans la... Enfin, je sais plus quand c'est, samedi midi je crois, un vrai pique-nique avec que des petits trucs comme ça à grignoter. Et j'ai pris pour les garçons du pâté. Moi, pour l'instant, je ne sais pas trop ce que je vais manger. Je me suis pris les trucs de saumon. Je vous montrerai ça. Alors. Hop. Il y a un soir dans la semaine où ils vont faire jambon pâte. Très original. Jambon pâte. Donc, du coup, j'ai pris du jambon. Ils vont faire saucisse purée aussi. Je crois que ça, c'est dimanche soir. Donc, saucisse purée. J'ai pris les saucisses. On a déjà de la purée dans le garage. Pour moi, un de ces soirs où ils mangeront de la viande, je me suis pris un émincé de truite, c'est ça. Là, avec les haricots verts, on va manger des steaks hachés de saumon. Donc moi, je partagerai le mien avec Lancelot. Ils veulent se faire du haché comme ça, avec quoi? Des frites, je crois, voilà, steak frites. Mais Lancelot, il ne mange pas de steak haché à la viande, donc il mange que des trucs comme ça, végétaux.
Je pense que je l'ai trop habitué à ça, donc voilà. La viande, c'est pas son grand délire. Le jambon, ça passe à peu près. L'autre fois, on a vu les saucisses knacky au porc, ça passait plus, donc on va voir avec le poulet. Sinon, il préfère vraiment les végés, mais j'ai proposé à Simon de prendre des végés. Il m'a dit non, non, prends au porc, prends au poulet. Donc on va retester au poulet. Sinon, bah maintenant, il carburera aux saucisses végés, hein. Mais en tout cas, les steaks, il préfère les steaks végés. Les cordons bleus, il préfère les cordons bleus végés. Vous voyez, la viande n'est pas trop son ami. Donc ça, c'est végé. Et je me suis pris pour moi 2 paquets de crevettes. Ça, c'est des trucs qui sauvent toujours quand je ne sais pas quoi manger. Hop, on sort une boîte de légumes ou des légumes surgelés. Et hop, avec des crevettes, ça passe tout seul. Et bien voilà. J'ai fini mon retour de course. C'était, vous voyez, c'était ultra rapide. J'ai pas eu besoin de grand chose. Bon, j'en ai quand même eu pour 92 €. Mais on peut tenir la semaine. Comme je vous ai dit, cette semaine, oui, ça râle. Je vais ranger et après on va sortir. Donc ce soir, omelette poêlée de légumes. Demain, steak végé frites. Donc moi, je sais pas encore, est-ce que j'ai mangé steak végé ou pas. Et puis je sais pas si je me fais des légumes ou une soupe ou un machin, j'en sais rien. Je vis au jour le jour, hein. Au niveau de mon alimentation, maintenant, c'est voilà. Steak haché, saumon, haricots verts, jambon pâte. Donc ça, je ferai peut-être voilà, soit crevettes avec des pâtes hyper protéinées, je sais pas. Ils vont manger un feuilleté au jambon que j'avais acheté la semaine dernière chez Aldi, qui n'a pas été mangé. Plus de la salade, il reste des endives. Le samedi midi, pique-nique. Voilà, comme je vous ai dit, hein, c'est du saucisson. Enfin, il y a du pâté, du jambon. Il y avait de la mortadelle la semaine dernière, voilà. On va sans doute se faire un petit resto chinois le samedi soir. J'ai marqué resto chinois, ça les tente aussi, on verra samedi comment on est. Le dimanche, cordon bleu. Bon, ça va être encore pour Lancelot, on verra bien ce qu'on trouve. Et saucisses de poulet purée pour dimanche soir. Voilà au niveau des menus qui sont prévus pour cette semaine. Tu veux que je t'ouvre maintenant? Je te dis, je range et après on sort. Bon, c'est pas grave, vas-y, sors. Tu vois un truc qui va perturber. Qu'est-ce que je disais? Donc oui, là le temps s'est bien amélioré, donc on va pouvoir aller bien se promener, mais je pense que l'envie était trop pressante là, pas pu attendre. Donc je vais ranger les courses, je vais aussi relancer le sèche-linge, on va y arriver, avec les serviettes, les torchons et tout ça que j'avais lavé ce matin. Je range tout ça, je me mets mes chaussures, un gilet, je voudrais faire un petit pipi avant de partir, et puis après bah, on va se faire un petit tour, ça va être sympa. Et quand je rentre, aspirateur. Oui, quand je vais rentrer, à mon avis, il sera 14h30 parce qu'il est 2h moins le quart, le temps que je range, machin et tout. On va partir à 2h, 2h30, 3h moins le quart, je rentre, je passe l'aspi. Je vais me manger un petit truc. Ouais, ça va le faire, ça va le faire. Mais je vais pas faire grand chose aujourd'hui, hein, ça, c'est sûr. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Coucou, il est 15h20 et j'ai enfin terminé tout ce que j'avais à faire. Je pourrais en faire plus, mais j'arrête de m'en fixer pour aujourd'hui. J'ai donc été promener la chienne. On s'était laissé, je crois que j'avais les courses à ranger. Jippy! Elle est en train de gueuler après les voisins. Elle est chiante. Il faudrait qu'on mette un truc, si vraiment on finit par réussir à acheter cette maison, il faudrait qu'on mette des trucs vraiment super occultants qu'elle ne voie pas, parce que les pauvres voisins, à chaque fois qu'il y a un voisin qui passe, elle l'engueule comme s'il n'avait pas le droit d'être là ni d'exister. Donc, puis là, elle gueule après les avions, elle gueule après les motos qui passent, ça fait que de gueuler. Elle est chiante à ce niveau-là, elle est chiante, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc j'ai rangé les courses, j'avais relancé le linge, j'ai promené la chienne, on a fait une bonne grosse demi-heure, ouais, entre 35 et 40 minutes. On est allé jusqu'aux chevaux, tout ça et tout, c'était sympa, agréable. Mais on sent, vous savez, le temps là, il est humide, lourd. Vous voyez, c'est un humide chaud, donc c'est pas très agréable. Pour les yeux, c'est pareil, c'est un temps bizarre où vous êtes obligé d'avoir les yeux comme ça. Donc j'avais mes lunettes de soleil, bien évidemment. Mais voilà, la chienne, très vite, je l'ai sentie essoufflée. Et puis moi, c'est pareil, j'étais pas bien. Vous voyez, il fait pas chaud au point de se déshabiller, mais en même temps, le petit gilet, vous sentez la petite moiteur et tout. C'était pas très agréable. Vivement qu'il fasse. Donc là, il y a 18 degrés. Bon, espérons, là, il y a un peu un rayon de soleil qui perce vraiment, parce que quand c'est un temps, vous voyez, le soleil, il est derrière les nuages, donc voilà, c'est un temps tout bizarre. Mais bon, voilà, ça y est, on est allé se promener, elle a bien profité. Je pense que le fait de lui avoir ouvert la fenêtre avant, qu'elle n'a pas été assez patiente, elle a fait tout ce qu'il fallait faire dans le jardin, donc elle a juste fait un pipi dehors. Mais j'ai pas eu à ramasser de rien du tout. Qu'est-ce que j'ai fait après? Je suis rentrée, j'ai directement, donc j'avais relancé encore
le sèche-linge. J'ai passé l'aspirateur en bas pendant que ça tout aspirait, tout ça. Je me suis pris après une petite boisson hyper protéinée. Il était 14h50, un truc comme ça, 14h50 quand j'ai bu une boisson hyper protéinée. Et ensuite, donc j'ai rebranché l'aspi, une fois que j'ai tout bien fait. Hein. Là, j'ai passé l'aspirateur partout, parce que vu que je l'avais fait que vendredi, du coup, j'ai passé l'aspi partout. J'ai bien fait au niveau des tapis. Et le temps, en fait, que les serviettes et tout finissent de sécher, c'est là que j'ai bu ma boisson. Ensuite, j'ai tout plié. J'ai rangé donc les torchons, les serviettes de table, les machins, les trucs de Lancelot, tout ici. Et après, je suis montée. Et quand je suis montée, j'ai donc rangé les serviettes, mon pyjama, tout ça. J'ai refait le lit de Lancelot. J'ai passé l'aspirateur partout en haut. Je vais la rentrer parce que j'ai passé l'aspirateur partout en haut. J'ai préparé j'ai tout préparé. Je veux parler trop vite. J'ai tout préparé pour la douche et le bain de ce soir. Donc les pyjamas sont en place, les tapis de sol, les tapis dans la douche, le savon, la musique, tout est prêt. Voilà. J'ai lavé les toilettes d'en haut, j'ai lavé les toilettes d'en bas, j'ai un petit peu fait la poussière en bas, j'ai pas fait la poussière en haut. Voilà, tout est fait. Donc là, je viens de poser mes fesses. Il me reste, on va dire, un petit peu plus d'une demi-heure, 35 minutes avant de partir chercher un seau. Donc je vais regarder vidéo. Je vais peut-être même continuer à poster mes annonces, comme ça ce sera fait. Demain, je pense que Alors qu'est-ce que je vais faire demain? Demain, j'ai rien prévu. Donc je vais rentrer, il va y avoir balade du chien. Je sais même plus ce que je me suis marqué. Mais ce qui serait bien, c'est... Bon, Jeep, on a compris là! Ouh! Viens là! Je vais fermer. Comme ça, tu vas laisser les voisins tranquilles, là, il y en a marre. Là, Madeleine. Ouh! Viens un chien qui fait que d'aboyer. Voilà, elle nous enquiquine à chaque fois, là. Hein. Petite merdeuse, là, qui fait sa loi, là. On entend que toi dans le quartier. Il y a des chiens partout, mais on n'entend que toi. Bref. Donc, demain, qu'est-ce que je voudrais faire? Alors, il faudrait que j'arrive à me motiver pour prendre en photo tous les vêtements là-haut, là, les miens. Alors, j'ai fait des tas. Hier, j'ai réussi à trier pendant que Lancelot jouait. J'ai fait un tas maillot de bain. J'en ai un paquet. J'en ai un paquet parce que je pense que j'avais mis des choses en vente l'année dernière, mais tout n'est pas parti. Donc, du coup, j'ai remis là-haut. Enfin, en cet hiver, j'ai sorti les maillots de bain pour ne pas encombrer mon Vinted de ce truc hors saison. Et donc là, j'ai les maillots de bain l'année dernière, les maillots de bain que j'ai triés cette année. Enfin voilà, il y a un paquet de maillots de bain, il y a des robes, il y a des combinaisons, combi-shorts, salopettes, etc. Quelques pantalons, vraiment quelques hauts. Mais là, ce qui va être surtout important, ça va être les maillots de bain. Donc soit je fais par catégorie, voilà, je dis, allez hop, demain, je priorise, je fais les maillots de bain et je vais plutôt faire les pantalons, les hauts. Ouais, et peut-être les robes à voir. Enfin, vous voyez, il faut que j'essaye de fractionner dans les trucs logiques pour après les mettre en vente et que ça parte dans la suite logique. Vous voyez, je vais peut-être pas mettre un bikini maintenant, mais plutôt mettre les sweats légers. Parce que les sweats légers, c'est ce qui peut être vendu là maintenant. Bref, je sais pas. J'ai peut-être pas une très bonne logique. Peut-être que les gens maintenant, ils veulent acheter leur bikini maintenant, j'en sais rien. Donc je vais voir demain, mais il faut que je me motive à prendre quelques trucs en photo et éventuellement mettre quelques annonces ou pas. Je verrai. Le plus important, ça va surtout être de prendre des photos. C'est ça aussi qui est très chiant, prendre des photos. Tout noter sur mon petit calepin, etc. Et puis après, les annonces, je verrai plus tard. Qu'est-ce que je voudrais me motiver à faire aussi demain? Je pense que ça va être ça, hein, mon truc. Parce qu'après, j'ai un autre chantier. C'est le garage. Je vais vous montrer ça. Mais ça, je pense que ce sera que la semaine prochaine. Une fois que j'aurai tout fait, mes trucs Vinted, mes machins, tout fait mes trucs. Hop, donc je vais... enlever ça. Tchouk. Alors vous vous souvenez, le garage perpétuel truc que je range et que finalement j'encombre et que je dérange et que j'encombre de nouveau. Je vais vous montrer ça. Voilà, tout est de nouveau en bordel. Je m'étais bien conditionnée à faire des boîtes et des machins. Alors ça, la première fois que j'avais commandé ma première commande Foodspring et Nutri, j'avais tout bien rangé là-dedans. Sauf que voilà, j'ai consommé les trucs, donc ça c'est quasi vide, ça c'est vide, et mes autres commandes sont là. Donc là j'ai mes 2 commandes Foodspring, là j'ai une commande Nutri,
que je n'ai même pas ouvert parce que je vous la montre demain. Oui, demain, c'est ça qu'il faut que je vous montre. Là-dedans, j'ai ma commande de chez Minceur Discount. Ça, c'est pareil, c'est des trucs que j'ai trouvé en magasin bio, etc. Ou en supermarché. En dessous, le carton d'en dessous, c'est So Shape, parce que j'ai profité d'une promo, mais je sais pas quand est-ce que je vais faire le challenge. Bon, ça, c'est les choses que je me garde pour vous les montrer en ASMR. Ça, c'est tout ce que j'ai pris en photo, là, de Lancelot, et qui j'ai déjà mis aussi, enfin, je suis en train de mettre les annonces. Donc, en général, je laisse toujours le sac apparent, parce que c'est souvent quand on vient de mettre les annonces, dans la semaine qui suit, que les gens achètent. Donc, plutôt que de tout bien rangé dans mon truc Vinted là. Je laisse souvent pratique à retrouver. Et après, au bout d'une semaine, 10 jours, quand je vois que finalement ça n'intéresse pas tout de suite les gens, eh ben je range. Donc il y aura ça aussi qu'il faudra que je trie parce que là-dedans, il y a par exemple, il y a des manteaux, là je vois. Ça, je pense que ça, voilà, ça n'a pas été vendu cette année, donc il faut que je le retire et je le remettrai en ligne seulement en automne l'année prochaine. Ce sera le mieux. Et pareil, il y a des gros pulls et des gros machins, des gros chaussons fourrés, ça c'est pareil. Je vais attendre la semaine prochaine et je vais tout retirer. Il y a aussi les trucs des animaux là. J'ai essayé de les vendre cette année, c'est pas parti. Je pense que je vais faire un sac SPA et puis que je vais aller le déposer. Ça c'est pareil, je pense que je vais finir par faire un don là. Parce que le trio de propreté, c'est-à-dire le réducteur de toilette, la petite marche et le pot, ça fait 2 ans maintenant qu'on essaye de le vendre et ça ne part pas. Donc, même à 5 euros, ça part pas. Donc, je sais pas. Je vais peut-être voir si ça peut intéresser à la crèche ou je sais pas. Je vais voir. Je vais bien voir. Donc, voilà, au niveau du bordel, il y a ça aussi, il faut que je range. Là, je voudrais faire des cartons que je pourrais même pas. Donc, ça, il faut que je trie aussi. Là, c'est mes fameuses caisses, vous savez, de vêtements en taille 42-44. Donc, là, il y a marqué vêtements hiver plus des sacs. Et là, il y a marqué vêtements été et chaussons et chaussures. Je sais que là-dedans, j'ai aussi des chaussures, me semble-t-il. Ouais, j'ai une caisse avec des chaussures. Ça, quand mes parents étaient venus, j'avais fait de la place, donc j'avais viré les chaussures. Donc, il faudrait que je regarde un petit peu ce que j'ai. Ça se trouve, j'ai des chaussures d'été que je vais pouvoir mettre dans pas longtemps. Et là, j'ai des sous-vêtements. Des sous-vêtements 42-44. Donc, il faudra que je fasse le tri aussi, je pense, au mois de juin, hein, juin-juillet, quand je pense que j'arriverai au bout du bout. Pour cette année, en tout cas. Et puis, bah voilà, il faudrait vraiment, vraiment que je range. Donc, c'est surtout cette partie-là, là, avec tous les trucs de protéines. Il y a toute la partie, là, pâtisserie. Je pense que je vais le faire peut-être en ASMR, ça. Je prendrai ces 2 cartons-là et puis je vais les monter. Et comme ça me permettra de trier, de regarder les dates. Parce qu'il y a des trucs, je suis sûre qu'on a déménagé de champs qui doivent plus être bons. Qui doivent plus être bons. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'il faut que je trie et que je range. Ça, pareil, il faut que je réorganise et que du coup, que je vide ces cartons là-dedans pour que je puisse commencer à utiliser. Et là, j'avais déjà trié, mais on n'arrive pas à consommer. Hein. C'est-à-dire que tout ça, c'était des stocks qu'on avait fait d'avance de boîtes. Et finalement, toutes les semaines, je rachète du frais. Je rachète pas de boîte forcément, du frais ou du surgelé. Et puis, finalement, on tape jamais là-dedans. Donc, il va falloir que maintenant, je fasse des menus. Enfin, vivement que j'ai le droit de manger. Parce que, par exemple, il y a des montagnes de petits pois là-dedans. Il y a des trucs avec des carottes, il y a des trucs avec des flageolets, des macédoines de légumes, des trucs que je n'ai pas le droit de manger en fait. Donc vivement que j'ai le droit, comme ça je pense que je ferai des menus que avec ce qu'il y a là pour qu'on dégage toutes les boîtes, quoi, que ça libère un peu ça. Et puis que je puisse faire un deuxième étage pour Lancelot par exemple, parce que là vous voyez que ça déborde un peu. Alors je suis toujours obligée d'être prévoyante pour lui parce qu'il y a des semaines où effectivement il ne va pas manger de crème vanille et il y a des semaines où il va en manger 10. Donc je suis obligée d'avoir un stock constant dans le garage. Pareil, il y a des choses qu'il va falloir qu'on voit aussi là. Enfin, je veux dire, mon presse-agrumes, cette année, j'ai dû utiliser 2 fois. Là, le blender, je crois que je ne l'ai jamais utilisé. Enfin, en tout cas, depuis qu'on est ici, je ne l'ai jamais utilisé. Je l'ai peut-être utilisé une fois depuis qu'on l'a acheté. C'est même pas dit. Enfin, voilà. Il y a quand même un sacré boulot, là, au niveau boisson, bouffe. Là, c'est pareil, c'est plein de trucs que j'avais achetés avant d'être au régime. Donc, j'ai des steaks de céréales. Là, je vois qu'il y a le trio de quinoa à la mexicaine. Mais quinoa, je peux pas en manger. Pas maintenant. Donc, c'est pareil. Ça aussi, il faut que je vois avec la diététicienne. De toute façon, je vous en parlerai, je pense, le jeudi, de mes impressions et après mon rendez-vous. Donc, voilà, le prochain chantier. Je pense que, voilà, un jour, il fera soit pas beau ou soit très chaud, j'en sais rien. Mais il va falloir que, à mon avis, ça va être plus qu'une journée. Hein. Je pense que ça va être sur une semaine, ce chantier. Mais là, vraiment vivement que je puisse remanger des trucs de là-dedans, voilà, qu'on puisse épurer, quoi, parce que c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Donc voilà, pour ce qu'il en est du prochain chantier.
Je sais pas quand est-ce que je me motiverai à le ranger, mais c'est pareil, dès que j'arrive à le ranger, après du coup on revit dedans en fait. On prend des choses, on achète des choses, on repose, etc. Sauf qu'on n'a pas pris le pli de tout bien ranger à chaque fois au bon endroit. Moi quand je reçois les cartons en général, le temps de vous les montrer, je garde les cartons, puis après je vous les montre et puis je dis bah je rangerai plus tard. Puis finalement je mets les cartons les uns sur les autres, mais le fait que ce soit en carton fait que bah, je consomme pas ce qui est dedans. Donc là il faut que je les sorte des cartons pour pouvoir les mettre en apparent, pour que je puisse commencer à taper dedans quoi. Donc je voudrais remercier aussi les 2 personnes qui ont utilisé mon code là, de chez Foodspring. Il y a 2 personnes qui ont passé une commande sur Foodspring. Donc pour elles, ça leur a fait normalement gagner 15 € sur leur minimum de commande de 40 €. Et moi du coup, ça m'a fait un bon d'achat en fait de 15 €. Donc c'est cool. Je vais pouvoir me refaire plaisir sur le site. Je vais déjà un peu consommer ce que j'ai. Et en fonction de ce que j'aime, etc., des nouveaux trucs que j'ai achetés, je verrai pour repasser une commande des choses que j'aime vraiment. Ça va être, je pense, la valeur sûre, ça va être les pâtes à tartiner, ça va être les pancakes, les muffins, voilà, tous ces trucs-là qui font que ça me fait des goûters et des petits déjeuners sympas, parce qu'après, les repas, je vais essayer de rester dans des choses... Bon, il y aura quand même des substituts de repas, mais j'en ai tellement acheté là que je pense que j'ai de quoi tenir un bon moment. Mais les repas, après, je pense que si j'ai vu qu'il y avait des pâtes, peut-être acheter des pâtes. Après, voir s'il peut y avoir des vitamines ou des compléments alimentaires qui peuvent me convenir. Mais peut-être j'ai vu qu'il y avait des farines, je sais pas. Je verrai, mais enfin, je vais garder ça de côté pour l'instant. Je vais commencer à taper dans ce que j'ai et puis on verra. Bon, là, il me reste moins d'une demi-heure maintenant pour profiter un petit peu. Je vais surtout m'arrêter là parce que dès que je vais chercher Lancelot, vous savez que tout s'enchaîne après. Bon, là, par chance, je vais chercher à 4 heures, donc on est tranquille. Je sais que on va pouvoir faire le petit goûter tranquille, etc. Il va pouvoir regarder un petit peu ses comptines. Et à 5h30 au plus tard, on monte pour prendre la douche, le bain. Je ne sais pas ce qu'il va vouloir prendre parce que c'est vrai que c'est un peu aléatoire. Des fois, il veut prendre un bain. Des fois, il veut prendre une douche dans la baignoire. Des fois, il veut prendre une douche dans notre douche. Voilà, il va sans doute jouer aussi un bon moment. Ce soir, je vous ai dit ce que c'était au menu. C'est des œufs et une poêlée de légumes, voilà. Donc les œufs, moi je pense que ce sera des œufs au plat cassés, j'aime bien, avec un peu de poêlée de légumes. Et puis Lancelot, lui, je sais pas trop ce qu'il va vouloir manger aussi ce soir. On verra bien, ça va être au feeling. Normalement ce soir, c'est Marié au premier regard. Voilà, s'il n'y a pas de contretemps, de machin, de catastrophes qui font annuler les trucs. Et puis, alors je sais pas, ça se trouve, on va voir le premier épisode et on en aura vu assez, on voudra bien attendre. Mais je pense que maintenant, ils font tellement durer le suspense sur plein de choses qu'on va devoir se taper l'émission jusqu'à 23h30 pour un petit peu en avoir pour notre curiosité. Mais bon, c'est vrai que c'est ça qui est un peu relou. Simon il était en train de dire, je crois qu'on va arrêter de regarder pendant un certain temps et comme ça on va pouvoir regarder les choses en replay vraiment. Vous voyez, qu'on puisse pendant 3 jours on regarde que du replay et comme ça on pourra enfin avancer dans l'histoire parce que là il y a des passages qui sont des fois tellement lents et tellement inutiles qu'on se retrouve à la fin de la soirée, on n'a rien vu, on a l'impression d'avoir rien appris sur personne. Des fois, c'est un peu frustrant, un peu frustrant. Voilà, donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à demain. Bye!